gouvernement fera de la justice distributive son credo. Mais, au moment où je m'exprime à cette tribune, l'un des problèmes les plus cruciaux de la société congolaise est incontestablement le chômage, notamment des jeunes. Je comprends le désarroi des parents qui ne supportent plus de voir leurs enfants en situation de détresse professionnelle courir le risque d'une vie qui ne soit meilleure que la leur. Lorsque, après avoir consenti l'effort ou parfois le sacrifice de leur assurer une formation, ils doivent encore avoir l'obligation d'entretenir durablement des diplômés sans emploi ou plutôt sans avenir. Lorsque, même après l'échec scolaire, ces enfants non diplômés, sans métier et sans perspective professionnelle, doivent s'imposer à la vie souvent vulnérable des parents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, chers invités, mesdames et messieurs, les problèmes économiques et sociaux auxquels notre pays est confronté ne sont pas insurmontables. Je répète, ne sont pas insurmontables. Une réponse pragmatique plébiscitée par le peuple congolais à l'issue de la campagne pour l'élection du président de la République trace le cadre légitime de l'action publique des 5 prochaines années. Il s'agit du projet de société du président Denis Sassou Nguesso pour le Congo de 2016 à 2021, la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble. Ce projet est structuré autour de 6 axes suivants. Je vous les rappelle, c'est connu de beaucoup d'entre vous. 1. Mettre les femmes et les hommes au cœur du développement. 2. Conforter le rôle stratégique de l'État dans l'économie et la sphère sociale. 3. Consolider et pérenniser la croissance économique inclusive par la diversification et les réformes économiques. 4. Préparer les jeunes à l'emploi par la formation qualifiante. 5. Arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Et enfin 6. Poursuivre les réformes institutionnelles. C'est précisément la doctrine de toute économie et du tout social de ce projet de société qui inspirera toutes les actions que conduira mon gouvernement. Le discours d'investiture du président de la République est une référence majeure, à la fois historique et pédagogique, de la doctrine de la rupture avec l'ordre ancien. Qu'il soit clairement entendu que le tout économique et le tout social, même s'il privilégie la création des richesses, donc la valorisation des ressources nationales et l'emploi de jeunes et l'accès aux services sociaux de base, n'est pas pour autant la négation des infrastructures. Leur construction ne doit pas s'arrêter, même si l'on peut convenir d'en ralentir le rythme afin de pérenniser, conforter et poursuivre l'aménagement et l'équipement du territoire. Honorables députés, le gouvernement conduit la politique économique et sociale de la nation. Pour ce faire, en tenant compte du rôle central de l'homme, avant même toute considération technique ou éthique, ma préoccupation première en tant que chef du gouvernement est de créer les conditions de la performance de l'action publique. C'est ainsi que 2 outils de pilotage de la performance gouvernementale seront créés. Premièrement, c'est l'Agence pour la promotion de la gestion axée sur les résultats. Et deuxièmement, l'Agence pour l'évaluation de l'action gouvernementale. De telle sorte, le gouvernement sera tenu à l'obligation des résultats qui devraient être évalués selon les normes simples et accessibles à tous. Par ailleurs, le sens et le rôle central de la valeur travail doivent être incarnés par les gouvernants. C'est un des marqueurs de la rupture. Le gouvernement
étudiera la faisabilité d'un programme d'installation dans les administrations publiques des équipements de contrôle de l'assiduité au travail des agents de l'État. La mise en œuvre de ce programme donnera lieu à une réforme de la gestion administrative des agents de l'État réglée sur la performance. La masse salariale des agents de l'État dépassera en fin 2016, avec la sauvegarde de l'augmentation du point d'indice annoncée par le président de la République, la somme de 400 milliards de francs CFA. Le pays doit tirer bénéfice de cette lourde dépense publique. Ainsi, la fonction publique cessera d'être la colonie de vacances ou la cour de récréation des agents paresseux. L'éthique sociale dans les pays en transition systémique comme le Congo ne peut s'obliger à la carte et s'accommoder de l'impunité et de l'insouciance. Si le déficit d'éthique sociale a pu prospérer dans notre pays, en dépit des organes de contrôle, notamment l'Observatoire anticorruption, la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, ou l'Agence nationale d'investigation financière ANIF, dont l'objet est de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, c'est aussi peut-être parce que, trop segmentés, ces organes n'ont jamais eu assez d'autorité pour prévenir et empêcher la prolifération des actes de corruption, de concussion et de fraude. C'est pourquoi j'ai décidé de le réformer en visant à la fois l'efficacité et la centralité. Ainsi devait être structurée la dissuasion et la répression afin de dépasser le stade initial auquel se trouve encore la lutte contre la corruption. À l'heure où la compétition entre les États est aussi de l'ordre moral, notre pays qui a pour devise unité, travail, progrès, ne peut se permettre d'être en retrait de la lutte implacable contre ces cancers des sociétés modernes. Compte tenu de son impact social réel, la lancinante question de l'emploi des jeunes sera une priorité pour le gouvernement. Tous les pays qui ont connu des succès dans ce domaine ont mis en œuvre 3 binômes: la relation croissance-emploi, l'adéquation formation-emploi, la relation innovation-emploi. Dans cette optique, le gouvernement s'emploiera à donner à la diversification économique un contenu pragmatique qui, parce qu'elle aura une valeur législative avec l'examen et le vote du Parlement, s'imposera à tous les acteurs économiques publics et privés. Il faut aussi affirmer que la fragilité récurrente de l'économie congolaise doit progressivement céder le pas à une économie qui met en valeur ses énormes potentialités en ressources naturelles. Une chose est de le dire, une autre est de le faire dans la durée. Le discours politique pertinent et correct sur la diversification économique doit cesser d'être célébré dans la douleur des conjonctures pétrolières difficiles. Le temps est venu pour notre pays de consacrer les ressources nationales et internationales avérées dans toutes les formes contractuelles usuelles à l'agriculture, à la pêche, à l'agro-industrie et l'industrie, aux mines, aux petites et moyennes entreprises, à l'artisanat et aux technologies de l'information et de la communication, au tourisme et aux loisirs, aux banques et aux autres acteurs financiers alternatifs. Le projet des zones économiques spéciales de Pointe-Noire, Oyo, Olombo, Ouesso et Brazzaville, que le gouvernement doit concrétiser, créera de nouvelles opportunités d'accueil de l'investissement, en particulier l'investissement direct étranger, en vue de donner à ce secteur de vrais champs de décollage et de croissance.
Honorables députés, l'emploi sera toujours tributaire de la croissance. Le point 3 du nouveau projet de société le souligne sans embâche. Mon gouvernement fait donc le pari de changer le paradigme budgétaire pour changer le paysage de l'économie congolaise afin qu'au-delà de l'emploi, des objectifs comme la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la sécurité de la croissance, toujours à la portée du pays, ne soient pas toujours un espoir perdu comme dans une sorte de fatalité. Donc, je répète que la croissance diversifiée est la clé de l'emploi. Le gouvernement mettra en perspective la synthèse des binômes évoqués pour valoriser dès cette année et tout au long du quinquennat le nouveau potentiel de diversification de l'offre de formation professionnelle et d'amélioration de l'employabilité des jeunes, prioritairement dans les métiers de l'agriculture, du bois, des mines, de la construction et des travaux publics. L'urgence de traitement de la question de l'emploi des jeunes requiert la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de formation par l'apprentissage qui doivent s'ouvrir aux apports des entreprises du secteur productif, des partenaires, des associations de la société civile, des acteurs de la recherche scientifique et technologique et des universités. Dans ce même état d'esprit d'adaptation des enseignements aux besoins de développement du pays, l'enseignement primaire et secondaire et l'enseignement supérieur continueront à bénéficier de toute l'attention du gouvernement, aussi bien en ce qui concerne les infrastructures et les conditions d'études, de travail et de vie des formateurs, des étudiants et de tous les acteurs du système, qu'en ce qui concerne la création des filières métiers, l'accès aux technologies numériques, à la promotion de l'enseignement à distance. Le programme d'entretien et de construction des lycées d'excellence complétera cette nouvelle armature organisationnelle qui se chargera, avec l'aide de la formation civique et éthique qui sera de retour à l'école publique, l'école nouvelle, de former le nouvel homme congolais tel qu'il est configuré dans la première priorité de la marche vers le développement. En particulier, l'accès à l'enseignement supérieur sera amélioré par la mise en place de 3 académies et 5 pôles universitaires départementaux, l'ouverture dans les meilleurs délais de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé constituera l'une des formes concrètes de la volonté politique de repositionner favorablement le Congo dans la compétition des pôles universitaires modernes du continent africain. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, l'aménagement du territoire et les grands travaux font partie des acquis de la gouvernance de la Nouvelle Espérance et du chemin d'avenir. La marche vers le développement doit d'abord, 1. Consolider l'existant en mettant en avant le principe de l'entretien, de la bonne gestion et de la pérennisation de ces acquis avant, 2. De maîtriser la programmation de l'achèvement des travaux en cours et 3. Et enfin, d'ouvrir le nouveau chantier en rendant obligatoire les études systématiques préalables, l'approche économique des coûts comparés et sécurisée, la maîtrise de la prévision des délais de réalisation et des dépenses. À ces conditions, et à ces conditions seulement, et en fonction des points 5 et 6 du nouveau projet de société et de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le gouvernement retiendra comme essentiel la réalisation des actions multisectorielles suivantes. Elles ne sont pas exhaustives, mais je les cite. Le raccordement de tous les districts d'un département pour la poursuite de l'unification du territoire.
Les nouveaux aménagements hydroélectriques, notamment le projet des gorges de Sunda sur le fleuve Kwilu, le projet Morala et le projet Cholet, en coopération avec le Cameroun, auxquels seront associés d'importantes longueurs de lignes de transport et de distribution. La construction d'un champ solaire pour l'électrification de la ville d'Ifondo. L'électrification de localités situées dans les amplis de lignes électriques à très haute tension. La construction des systèmes d'adduction d'eau potable dans les chefs-lieux des départements et des districts et la construction d'une usine d'eau potable à Pointe-Noire. La réalisation de la troisième phase du projet fibre optique qui concerne la couverture de tous les chefs-lieux de départements, districts et grands villages. L'acquisition du matériel et équipement de distribution à grande échelle des services de communication électronique. Le passage à la télévision numérique terrestre par la numérisation de la télévision nationale du système de transmission de la radio FM. La mise en œuvre du programme de développement urbain de restauration des quartiers dits précaires, des travaux des voies périphériques de Brazzaville et de Pointe-Noire, les travaux de la cité administrative de Brazzaville et les sièges de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les travaux de construction de ports maritimes à vocation minéralière de Pointe-Noire, l'achèvement des travaux du Centre international des conférences de Kintélé et les 2 tours du centre d'affaires de Brazzaville. La poursuite de l'achèvement de projets Eau pour tous avec pour objectif la couverture de plus de 2000 villages. La poursuite des travaux de construction de 12 hôpitaux généraux et de 2 centres de dialyse et de traitement de l'insuffisance rénale de Brazzaville et de Pointe-Noire, de l'hôpital Mère-Enfant Blanche Gomez, de l'hôpital spécialisé d'Oyo, de l'hôpital d'instruction des armées. La poursuite de la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan et la construction d'une nouvelle ligne à écartement standard. La poursuite et l'achèvement du barrage hydroélectrique de l'Iweso. L'achèvement des travaux de construction du pont sur le fleuve Nyari afin de mieux valoriser la localité de Yamba qui abritera une cimenterie d'une capacité d'1 million de tonnes. La poursuite du programme de construction de logements accompagné d'une requalification conceptuelle et technique du logement social pour en faciliter l'action aux plus faibles revenus. L'épuisement et la construction des voies d'accès aux casernes délocalisées des forces armées congolaises. Dans le cadre de l'intégration régionale et fidèle à la tradition, le gouvernement concrétisera sa volonté politique à travers l'aménagement et le bitumage de la route Ouesso-Niélé, République centrafricaine, relatif au corridor 13 Brazzaville-Bangui-N'Djamena. L'aboutissement des projets majeurs suivants: le pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, du corridor Tripoli-Windhoek, Cape Town, la route Dolizy-Kibangou, frontière Gabon, et du corridor Libreville-Dolizy, Pointe-Noire, Brazzaville. Lorsque tous ces travaux seront conduits à leur terme en moyens librement affectables, en partenariat public-privé ou par d'autres mécanismes de financement, le Congo, notre pays, renforcera l'unification de son territoire, la facilitation des échanges, sa vocation de transit, son ouverture sur le monde et sa viabilité spatiale, déterminante pour l'attractivité de tous les types d'investissements en quête de rentabilité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers invités, mesdames et messieurs, toutes ces actions ne peuvent prospérer que dans un environnement viable au plan juridictionnel, sécuritaire, diplomatique, social, foncier et climatique. C'est pourquoi
permettez-moi de décliner très brièvement le vouloir faire du gouvernement en la matière. 1. La justice. À tort ou à raison, souffre d'un préjudice défavorable dans notre pays à cause des antivaleurs qui la gangrènent. Une mauvaise justice est un danger pour la démocratie, la stabilité du pays, le développement des affaires et la protection sociale. Le gouvernement fera que le contrat de confiance entre la société et les acteurs judiciaires soit au centre de la distribution de la justice. Les mentalités déviantes et les comportements pervers seront réprimés conformément à la loi dès lors qu'il est entendu que la justice équitable et la qualité de justice régulatrice de la vie en société, la justice gardienne de la bonne application des lois et les règlements de la République est le socle de l'état de droit et de la démocratie. Le système national de sécurité auquel les Congolais et les Congolaises sont attachés est encadré par la loi de programmation et de modernisation de la force publique 2014-2023. Le gouvernement verra ce que la planification des investissements soit compatible avec les menaces traditionnelles et nouvelles telles que le terrorisme, la piraterie maritime, le grand banditisme, la criminalité et la cybercriminalité transfrontalière afin de renforcer sans cesse les capacités opérationnelles de la dite force publique. La diplomatie congolaise a engrangé de nombreux succès en raison du respect des principes intangibles et cardinaux de bon voisinage, de bons offices, de volonté d'intégration régionale et sous-régionale, de lutte contre le terrorisme international. À l'étape de toute économie ou de tout social, de vision de la présidence de la République, le gouvernement développera une diplomatie économique offensive afin de faciliter les flux de capitaux et d'affaires au bénéfice de notre pays en valorisant la qualité des différentes coopérations bilatérales et multilatérales. Le social est multidimensionnel. Ce secteur bénéficiera, dans le cadre de la politique de solidarité nationale, de l'engagement du gouvernement pour la promotion de la parité, la promotion des peuples autochtones, la protection des groupes sociaux vulnérables, la respectabilité et la dignité des retraités, des personnes de troisième âge, des personnes vivant avec handicap et avec le VIH-Sida. De même, le gouvernement parachèvera les mécanismes opérationnels de l'assurance maladie universelle en exploitant judicieusement toutes les études disponibles et en levant les contraintes de sa mise en œuvre dans les meilleurs délais. Le gouvernement mettra en place le dispositif de veille, de prévention et de gestion des catastrophes qui a trop longtemps fait défaut à notre pays. La gestion foncière est une composante essentielle de la stabilité sociale. Le gouvernement évaluera les pratiques sociales au regard des dispositions légales et réglementaires afin de mettre en perspective les évolutions indispensables. Celles-ci viseront la promotion de l'accès facile et équitable des populations et des investisseurs à la terre et la modernisation de la gestion foncière durable. Les changements climatiques, enfin, ne sont pas une vue de l'esprit. Les conférences des parties qui se succèdent constituent un indicateur pertinent de la détérioration du climat à travers le monde. Le Congo a toujours été le bon élève de la gestion durable des forêts et de la protection de l'environnement. Le gouvernement renforcera les instruments de cette gestion durable. Il s'agit, pour le plus grand profit des citoyens congolais et des citoyens du monde, de l'aménagement durable des forêts, du programme national d'afforestation et de reboisement PRONAR, de la conservation et de la protection de la faune, de la réduction des émissions issues
de la déforestation et de la dégradation des forêts, REDD+, et de la certification des bois. Enfin, le gouvernement fera diligence dans la ratification dans les meilleurs délais de l'accord de Paris sur le climat que notre pays a déjà signé à New York en date du 22 avril 2016. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable député, une action publique est toujours multisectorielle, comme viennent de le démontrer les lignes précédentes. Il n'est pas possible d'être exhaustif lorsqu'il s'agit de mettre en avant les lignes de force d'une gouvernance qui n'est pas encore à l'épreuve de la réalité concrète. La volonté de mon gouvernement est de projeter notre vivre ensemble dans un programme d'action qui, sans être exhaustif au regard des 6 axes qui constituent le cœur du projet de société du président de la République et de cette réponse aux urgences des temps modernes, fixe le contexte et les conditions de leur réalisation. C'est le moment de dire que ce programme d'action sera incessamment restitué dans un cadre programmatique général qui prolongera tout en l'affinant le plan national de développement PND 2012-2016. Ainsi, le PND 2017-2021 s'exécutera dans un contexte macroéconomique plus contraignant qui pose cruellement tout le problème de notre capacité collective à contrôler la dépense et à sécuriser la recette. Il s'agira de mettre un coup d'arrêt au cycle dépressif infernal de l'économie nationale et de savoir vivre avec les moyens économiquement valides, financièrement disponibles, soutenables et peu onéreux. La démarche de mon gouvernement pour élaborer ce programme d'action a été inclusive, car ma conviction est que l'action publique est toujours une œuvre collective. La psychologie de mon gouvernement dans cette démarche a été le devoir de vérité et d'effort pour marquer la rupture annoncée par le président de la République et prendre une promesse pour une gouvernance par la preuve. Dans cette optique, l'ajustement aux conditions objectives du pays nourrit et renouvelle notre capacité collective à assumer notre destin avec détermination pour le bien commun. Mon souhait dans cette posture, c'est la compréhension du peuple à travers ces illustres représentants que vous êtes